Bonjour à tous, c'est Moustaflo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulièrement rap on va dire, où je vais vous expliquer et vous donner mon opinion sur un clash qui a beaucoup fait parler entre Rof, Lafouine, qui opposait Rof et Lafouine à Booba. Alors tout a commencé par un clash de Rof envers Booba, hein, qui alors alors Booba s'est vite mis à répondre. Et alors ça a été que des joutes verbales en quelque sorte entre les deux rappeurs qui chaque fois qu'ils passaient sur une certaine radio, ils insultaient l'autre et l'autre rétorquait tout de suite. Alors jusque là ça c'était pas encore trop méchant, mais la Fouine s'est mis à sortir une musique. Alors lui il avait rien du tout, il avait rien à voir dans le clash. Et dans cette musique qui s'appelle Panam Boss, Booba s'est senti visé par certaines paroles qu'il a trouvées insultantes envers lui. Alors du coup c'est mon chat. Du coup le Est-ce que j'en étais? Ah oui. Alors Booba s'est mis à clasher la Fouine a répondu à Booba tout le temps, ça a duré longtemps. Et par cette suite en quelque sorte, Booba a sorti une musique qui s'appelle AC Milan, pareil, qui a été vue des millions de fois sur YouTube. Et 17 millions, je crois, peut-être même, oui, plus de 17 millions, je suis pas encore sûr, mais j'irai vérifier. Lafouine, lui, a répondu à ce clash. Alors AC Milan, Booba insulte Lafouine de pédophile. Lafouine a répondu en faisant lui Autopsie 5, un tube pareil où il répond à Booba. Alors là, en fait, c'est moins violent que Booba, c'est-à-dire qu'il se moque de Booba, il le ridiculise en quelque sorte. Alors, par la suite, des gens vont tirer sur la voiture de Lafouine. Alors, sans aucun doute des fans de Booba, parce que Lafouine a dit lui-même, Booba me déteste, mais pas au moins de tirer sur ma voiture. Alors, c'est par cette suite que je dis pas mal de fois par la suite, moi. Donc, suite à ça, ils se sont rencontrés parce que, alors après, je sais pas si c'est des sources sûres, mais apparemment ils auraient le même hôtel à Miami, ou le même appartement. Alors, ils se sont rencontrés dans une salle de muscule. Alors Lafouine était avec un autre rappeur qui faisait partie de son album Capital du Crime et qui s'appelait Dixon, je sais pas comment on prononce. Ils se sont battus. Alors Dixon Lafouine contre Booba. Alors ils se sont bien battus. Alors Lafouine a mis la vidéo filmée par les caméras de surveillance sur sa chaîne. Et Booba a mis sa version à lui sur sa chaîne aussi. Alors les deux versions sont légèrement différentes. Euh, donc euh, Jusque là, ça encore on pensait vraiment que le clash ça allait jamais finir. Ensuite, Lafouine a été invité sur le plateau de D8 Touche pas à mon poste et il a dit qu'il était prêt à tendre la main à Booba pour faire la paix. Et un petit peu avant ça, il avait été invité sur le plateau de Canal+ sur le Grand Journal. Et là, il avait dit que ce clash, c'était des mythos, c'était juste pour faire parler d'eux, comme ça, pour faire croire qu'ils allaient faire un clash, enfin qu'ils allaient bien se clasher au point de se battre à Miami. Alors, c'est moi, voilà. Donc, personnellement, moi, je pense que ce clash, c'était pas vrai du tout. Alors, j'ai deux bonnes raisons. Alors, tout d'abord, parce que Lafouine et Booba, alors, il y a une fois qu'ils s'étaient battus à Miami, et il y a eu plein de photos qui ont été prises d'eux en revenant en France, ou voilà. Alors, sur la vidéo, on peut voir qu'ils se frappent vraiment, hein. C'est pas des petites claques, c'est vraiment des gros coups de poing, et, mais ben, sur les photos qui ont été prises pas si longtemps que ça après les agressions, ils n'ont aucune cicatrice, aucune marque de coup, y a rien du tout. Alors moi personnellement, je pense que ça, c'était pas vrai. Après, le fait que Lafouine ait voulu tendre la main à Booba, parce que j'ai oublié de vous dire sur Skyrock, Lafouine était passé une fois dès qu'il a sorti Autopsie 5, et il avait dit qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, alors il avait dit qu'il était prêt à faire la paix à Booba. Alors exactement ce qu'il avait dit sur D8, voilà. Et un auditeur l'avait appelé en demandant à Lafouine s'il était prêt à faire la paix avec Booba. Et Lafouine avait dit que rien n'était impossible. Alors à la suite de ces événements, moi honnêtement, je pense que
vraiment pour faire parler d'eux. Peut-être qu'ils vont sortir une musique où ils seront en featuring, je sais pas. Peut-être que qu'il ne s'est rien passé de tout ça. Enfin, peut-être que c'était de la mise en scène. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui est le plus probable. Après, peut-être que c'est vrai. Je certifie rien du tout. Je vous dis, hein, c'est franchement chacun son avis. Mais honnêtement, moi, je pense que c'était des mythos. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à voir les autres. Alors, je fais un point sur le tutoriel sur la chicha que j'avais fait. Alors je vais vous expliquer hein, pourquoi ce tutoriel, moi-même je trouve qu'il était nul à chier, hein, comme quelqu'un qui a regardé la vidéo a mis ça comme commentaire, où il avait peut-être allé un peu fort quand même. Mais honnêtement moi aussi je trouve que c'était un peu nul à chier, mais en même temps c'est que j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, c'était avant d'aller en vacances. Et personnellement je vous promets d'en refaire un, je vous referai un tuto sur comment préparer sa chicha. Il sera beaucoup plus réussi, beaucoup plus abouti, j'aurai beaucoup plus de temps pour le préparer, il durera un peu plus longtemps je pense. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine.